Une nouvelle preuve qu'LFI est incompétent en économie et dans plein d'autres choses aussi, mais bon, on peut pas tout faire rentrer dans une vidéo. Et là, je pense que David Guiraud, il s'est cramé, mais alors cramé complet. David Guiraud, c'est un petit député. Je dis petit hein, parce que bah voilà, quand t'es incompétent, t'es pas un grand député. Et puis il fait partie d'un petit groupe de LFI consanguins qui vise très certainement à apporter de grandes valeurs économiques en France. Eh, ça serait pas une secte? Il faut leur envoyer un message. À mon avis, tu dois passer un entretien d'embauche pour pouvoir intégrer la France insoumise. Bon, je pense que si tu dis des absurdités économiques, à mon avis, ça passe. Il est en train de tacler les personnes qui croient que la retraite par capitalisation est bien meilleure que la retraite par répartition. Ah oui, c'est logique. La retraite par répartition, elle est destinée et vouée à décéder. C'est ce qui creuse le déficit de la France. Tu peux pas dire le contraire. D'année en année, ils augmentent les prélèvements sur les salaires pour pouvoir couvrir les retraites des boomers. Les boomers, ils vivent toujours plus vieux. Bon, tant mieux pour eux en même temps, hein. Il faut bien profiter un petit peu des 40 ans où tu t'es fait enfumer de cotisations sociales sous la promesse que tu auras une bonne retraite. Alors que tu finis 40 ans plus tard à la retraite avec un gel du point d'indice de l'augmentation de ton revenu de retraité tous les 2 ans. Et de l'autre côté, bah, tu as la retraite par capitalisation. En gros, chacun se débrouille. Tu mets de côté et bah, au fur et à mesure, ton capital grossit et quand tu arrives à la retraite, eh ben, c'est tout pour ta poire. Et sauf qu'effectivement, le Donaldo en ce moment, il fait un petit peu de la daube avec les marchés. Il est en train d'augmenter tous les frais de douane et donc bah, les investisseurs, ils sont pas trop contents et puis aussi pas trop chauds là-dessus. Ce qui fait que les marchés dégringolent. Et lui, il base la retraite par capitalisation sur un jour de crash. Je pense qu'en fait, le LFI, ce sont des guignols. Ou tout du moins, les LFI, ce sont des humoristes avec l'argent des autres. Leur objectif, c'est de raconter des conneries toujours plus grosses, de façon à ce que ils aient toujours plus de visibilité. Parce que pète ton ratio sur X. Ah tiens, il y a Victor Ferry. Quelle ignorance. Dézoome la courbe, viens t'excuser. Bah oui, c'est vrai. Parce que quel est le problème ici? Le gars, il base la crédibilité de la retraite par capitalisation sur une seule journée de crash. Et notamment si effectivement tu avais investi dans des entreprises qui sont associées au CAC 40, eh ben en ce moment tu prends cher. Comme moi. Moi, je suis dans le négatif. Mais ça me pose aucun problème. Parce que je pars pas à la retraite aujourd'hui. Et que le moment où je serais parti à la retraite, bah, j'aurais pris suffisamment d'avance par rapport aux mecs qui ont toujours cru que la retraite par répartition, ça allait leur sauver la peau quand ils seront à la retraite. Bah, même si j'ai un crash quand j'aurai 60, 70 ans, bah, pour le coup, j'aurai toujours du pognon. Parce que j'ai pris de l'avance. Parce que j'ai investi aujourd'hui. Enfin, pas aujourd'hui, j'ai investi il y a quelques temps. Mais tu comprends. Et donc, le gars, bah, il estime que en une journée, ta retraite, elle est pourrie. On va regarder les graphiques. Parce que c'est vrai que c'est marrant. Tu te dis, oh, c'est monstrueux. On est en train de perdre plein d'argent. 11% en l'espace d'une semaine. Ah, c'est vrai qu'11%, ça pique un peu quand même. Je t'avouerai que moi, j'ai pris cher sur certains trucs. Je suis passé d'une plus-value qui était ultra positive à une grosse moins-value. Mais comme tu vois, je suis pas forcément inquiet. Parce que si tu regardes sur un mois, bah, effectivement, on est encore en baisse. Sur 6 mois, bah, effectivement, on a effacé tous les gains des 6 derniers mois. Sur un an, on a effacé tous nos gains. Mais si tu regardes sur 5 ans, bah, on est dans le positif. Et si tu regardes le maximum, bah, on est dans le positif encore. Tu vois un peu la compétence de ce type de personnes? Des gens qui sont quand même, je te le rappelle, hein, députés. Ce sont des représentants français. Ce sont des personnes qui sont censées être éduquées. Ce sont des personnes qui ont normalement quelques petites compétences en économie. Mais non, à première vue, lui, soit il a loupé ses cours d'économie, soit il y est pas allé, soit il y est allé et il a rien compris. Et le problème, c'est que c'est exactement la même chose avec tous les députés du LFI. T'en as pas un qui rattrape l'autre. Oh, attends, on va regarder les commentaires. On n'en peut plus de ces débiles. Le pire, c'est qu'on accepte docilement de payer cette quantité de clowns républicains. Ah ouais, t'imagines? Un mec qui est payé 7000 boules et qui raconte des conneries pareilles sur quelque chose qui est logique et qui est même sain pour l'économie. Investir dans l'économie française. Moi, j'investis pas dans l'économie française. Je suis uniquement sur l'économie américaine. Autant dire que je prends peut-être un peu plus cher qu'un Français. Mais c'est mon choix. À côté, même si tu avais investi dans l'économie française, tu participes à l'économie des entreprises. Et en contrepartie, ces entreprises, elles te rétribuent. D'une part, par leur performance, et d'autre part, par des retours sur leurs bénéfices. Et comme tu investis dans leur entreprise, ça leur permet, elles, d'investir de l'argent pour développer leur entreprise. Et qui dit développement, dit plus de bénéfices. Et qui dit plus de bénéfices, quand même pas tout te dire, quoi. Plus de caillasse dans ton portefeuille. Sauf que, bah, avec des débiles comme ça, qui prônent la retraite par répartition à tout va, bah, tu te retrouves avec plein de Français qui finissent par croire, parce qu'ils ont vu des grandes courbes rouges avec du moins 4%. Je te rappelle, hein, sur une semaine, on est à moins 11%. Eh ben, personne va prendre le temps
de regarder ce que c'est que la retraite par capitalisation. Et comme aujourd'hui, on n'est pas prêt de passer sur une retraite par capitalisation, mais par contre, une chose est sûre, c'est que la retraite par répartition est vouée à l'échec. Tous les ans, ils le prouvent, tous les ans, ils l'expliquent, tous les ans, ils ressortent exactement les mêmes excuses. Ouais, faut augmenter les impôts parce qu'on a creusé le déficit de la France. Ouais, faut augmenter les cotisations sociales parce qu'on n'a pas suffisamment d'argent pour les retraités. Et puis le mec, je suis désolé, mais il confond retraite par répartition et la sécurité sociale. Moi, j'en peux plus de ces débiles, je sais pas pour toi, hein. Allez, on se tape d'autres commentaires. Donc c'est la peste ou le choléra. Ouais, ok. La capitalisation est bien mieux que tout le reste. Ah, la capitalisation, c'est le remède à la peste et le choléra. C'est les deux en même temps. Ah tiens, un gars qui a utilisé Grok, est-ce vrai? Quelle est la cause des subprimes? Oui, c'est une question complexe. La crise des subprimes de 2008 n'a pas été principalement causée par l'État, mais par les pratiques risquées du secteur privé. Presse subprime, bulle immobilière, produits financiers complexes, comme les MBS. Bon, je t'avouerai que je sais pas trop ce que c'est que les MBS, mais peu importe. Et puis potentiellement les politiques gouvernementales, comme la promotion de l'accession à la propriété, ont joué un rôle, mais secondaire. Les échecs de régulation et de déréglementation ont amplifié le problème. En résumé, le privé a déclenché une crise, l'État l'a facilité. Oup, 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 oup. Eh, c'est pas moi qui le dis, c'est Grok. Là où c'est intéressant, c'est que les subprimes, c'est dû à quoi? C'est dû à deux choses. Effectivement, peut-être un problème de régulation. Ça, c'est une première chose. Mais aussi à un problème d'éducation. Éducation financière. Je te rappelle qu'à l'époque, on empruntait alors qu'on n'avait pas de pognon. Là, quand tu investis dans des actions comme, par exemple, je sais pas, Total, tu achètes un contrat qui est une portion de cette entreprise-là. C'est une propriété, mais tu l'achètes pas à crédit. Donc la question de subprimes, en fin de compte, elle se pose pas trop là-dessus. Et quand on parle d'éducation financière, bah, le problème, c'est que des gens comme ça, qui sont des représentants des Français, ou tout du moins qui se disent représentants des Français, hein, parce qu'en fin de compte, ils représentent pas grand-chose compte tenu du fait qu'ils sont pas compétents, vont faire croire à des milliers de personnes, on est d'accord, hein, 1 million de vues sur ce poste-là, bon, je pense qu'il se fait quand même pas mal troller. Ils font croire à des millions de personnes qu'en fin de compte, bah, la retraite par capitalisation est mauvaise. Alors je te le rappelle, hein, depuis tout le temps, on n'a fait que augmenter. Et regarde, le S&P 500, qui est les plus grosses entreprises américaines, eh bien, si tu prends ne serait-ce que sur le maximum, on ne fait qu'augmenter. On se prend une belle claque. Comme je te le disais dans cette vidéo, je me prends une claque en ce moment, mais ça me fait pas peur. Ça pourrait continuer à descendre encore, que je continuerai à investir dans ce système-là. Parce que il est plus vertueux. Un petit exemple. Retraite par répartition. Sur toute ta carrière de 40 ans, tout l'argent que tu mets, tu vas accumuler l'équivalent de 250 000 euros. Ces 250 000 euros, tu vas les donner à l'État. C'est l'État qui va le gérer. Et j'ai pas besoin de te rappeler comment est géré les comptes publics. Bref, tu fais confiance à l'État et tu donnes tes 250 000 euros à l'État. Tu finis à la retraite et bah, tu connais tout le blabla, t'es mal payé, on gèle ton point d'indice et puis potentiellement t'arrives pas à joindre les deux bouts parce que l'inflation n'arrête pas de monter. De l'autre côté, ces 250 000 euros, si tu les avais placés, tu aurais probablement dépassé les 2 millions d'euros de capitalisation tout cumulé. Je te laisse partir à la retraite avec 2 millions d'euros. Tu peux vivre jusqu'à la fin de ta vie tranquillement, hein. Mieux qu'un retraité par répartition. C'est ça qui est triste. Après, faut le dire, on a de la chance en France. On a la retraite par répartition et si tu commences suffisamment de bonheur et que tu te fais une retraite par capitalisation, bah tu vas toucher les deux. Bah oui, il faut quand même récupérer son pognon qu'on a cotisé. Ça fait partie de la base, quoi. Et là, je te donne un petit exemple pour que tu puisses comprendre un petit peu ce que c'est que la retraite par capitalisation. Imagine, t'achètes le premier mois 1000 euros d'actions. Une base. Tu peux mettre le montant que tu veux, 100 euros ou 1000 euros, peu importe. Et tous les ans, on te dit, bah écoute, on te prélève plus d'argent de ton salaire pour pouvoir payer ta retraite par répartition, mais on te les donne directement à toi. Et pour un salarié standard, ça représente à peu près 4000 euros à l'année. J'ai dit standard, on est sur des moyennes bien évidemment, que en fonction des circonstances de chacun, ça va être plus ou moins élevé. Donc tu te mets 4000 euros par an en action, et ça pendant 40 ans, avec une performance de taux d'intérêt d'environ 8%, et tu commences aujourd'hui, bah tu arrives au bout de 40 ans avec plus d'1 million d'euros. Et tu as fait qu'un versement de 160 000 euros. On est loin des 250 000 euros que je te disais précédemment. Et si on se rapproche de l'exemple que je t'ai dit précédemment, c'est-à-dire environ 250 000 euros sur 40 années de cotisation, bon, on cotise un peu plus que 40 ans, mais encore une fois, tu comprends, j'arrondis, on est à peu près à 260 000 euros et on est sur 1 840 000 euros. Tu vois, on n'est pas loin des 2 millions d'euros. Dans un petit effort, t'y arrives. Voilà, tu vois, en cotisant 42 années, et ben pour le coup, on est à plus de 2 millions. Donc, faut arrêter d'écouter des débiles comme ça du côté LFiste. Ça sert strictement à rien. Ces gens sont incompétents. La
La seule chose qu'ils savent faire, c'est voler ton argent. Voler ton argent par leur salaire de député à 7 000 boules par mois, voler ton argent en essayant de garder un paquet de personnes comme des moutons à croire que la retraite par répartition, c'est la solution, ce qui fait que jamais ça bougera, et voler ton argent parce que ces mecs-là, bah, c'est les premiers à vouloir augmenter les impôts, les cotisations, les taxes et priver tout bon français de leur propriété privée. Parce que je te garantis que si un mélange passait au pouvoir, déjà que la France est bien communiste, alors là, c'est la fin. Vous croyez vraiment que la capitalisation, ça se joue sur un an? Et tu vois, je suis pas le seul à le dire, hein, pas plus que la répartition. Bon, ça c'est vrai aussi. Mais la bonne foi n'est visiblement pas une entrée en magasin ici. Bah, il y a pas trop de bonne foi du côté du LFI, tu vas me dire. Ah, il me fait rire, le petit mème libertarien. Et comment on finance les retraites par répartition si les boîtes licencient les salariés qui cotisent? Ça, c'est très drôle. T'es encore ici dans la vidéo? Oh, mais c'est fou ça. Alors moi, je vais t'expliquer un truc. Cette chaîne-là, elle vise à t'aider à te créer un revenu. Je te parle pas de finance parce que ça m'intéresse pas de t'en parler sur cette chaîne-là. Peut-être que je t'en parlerai plus tard. Mais ce que j'aimerais bien, c'est te faire comprendre qu'aujourd'hui, tu peux utiliser des revenus complémentaires. Si tu es dans la galère financière, c'est parce que bah, t'as peut-être pas tous les outils. Si tu es payé au SMIC, peut-être que tu peux commencer à utiliser les réseaux sociaux, comme moi je le fais, t'exprimer dessus. Là, tu vois, par exemple, je parle de ce fait-là, mais j'ai couvert plein d'autres sujets sur cette chaîne-là. Et le plus marrant, c'est que en disant ce qui m'intéresse et en rigolant sur ce type de sujet, eh bien, je suis payé, je touche de la YouTube monnaie. Et ça, tu peux le faire sur TikTok si tu préfères TikTok. T'as juste à prendre ton téléphone et puis bah tu discutes comme un bouffon sur ton téléphone, comme moi je suis en train de discuter comme un bouffon face à mon PC qui est en train de me filmer. Ah, effectivement, t'as l'air d'une cruche. Après, tu fais un petit peu de montage et puis bim, tu balances ça à tout le monde. Mais ça, c'est plein de conseils que je peux te donner sur cette chaîne-là. Et c'est pour ça que il est important que tu t'abonnes ou que tu likes la vidéo si t'as pas envie de t'abonner et puis qu'en fin de compte, tu reviendras jamais me voir. Mais bon, si t'as déjà vu ma vidéo, à mon avis, YouTube, il va te recommander à nouveau d'autres vidéos de ma part. Donc autant t'abonner. Tiens, regarde, le gars, il a repris exactement la même chose que moi, mais avec le Dow Jones. C'est encore un autre indice. Moi, je t'ai pris le S&P 500, mais le Dow Jones, c'est la même chose. Et si tu regardes, bah, depuis tout le temps, ça fait que monter. Et puis même si là, ça vient à continuer à descendre, mais en aucun cas, c'est inquiétant. Parce que si tu commences à investir à 20, 25 ans, c'est pas maintenant que tu vas toucher ton pognon. Tu vas tout le temps. Parce que là, 2010-2021, il y a que 10 ans, tu vois, entre les deux. Bah, regarde la montée qu'il y a eu. Même avec la crise, au final, au bout de 10 ans, on était toujours bon. Et même au plus bas de la crise, on était encore plus bon que les années précédentes. Bon, ça me fait rire parce que t'as tous les mecs que je suis sur Twitter qui commentent ça. Comme quoi, on commence à être une petite communauté de personnes qui sont suffisamment éclairées sur le sujet. Et si tu veux suivre quelqu'un d'éclairé, bah, tu peux t'abonner. Encore une fois, ça mange pas de pain. Allez, à plus.